Bonjour. Bonjour. Tu es magnifique. Est-ce que tu as faim? Non, pas Tu n'as vraiment. pas faim? Pourtant, on est venu ici pour prendre un petit déjeuner 5 étoiles, n'est-ce pas? Le petit déjeuner ici n'est pas fade, sans sel, sans tomate, comme les petits déjeuners de Rome, tu vois ce que je veux dire? Un vrai petit déjeuner complet. Nos estomacs vont l'adorer. Attends un peu. Mademoiselle, on peut commander s'il vous plaît? Pouvez-vous nous apporter les œufs maintenant? Comment vas-tu? Pourquoi m'as-tu appelé, Homer? Oh. On dirait que la signorina s'est levée du pied gauche. Je vais avoir du fil à retordre. Je vais faire la passe sur les politesses. Elif, tu espérais une réponse de ma part. Tu m'as demandé si je t'avais pardonné. Eh bien, je t'ai pardonné, mon amour. Les anciens disent que le pardon nous fait sortir de notre arrogance. Je ne comprenais pas ce qu'ils disaient, mais ils avaient raison. C'est exactement ce que j'ai fait avec toi. Avec toi, j'ai appris ce qu'est l'amour inconditionnel. Elif, tu as percé le bouclier qui protégeait mon cœur. Tes yeux, ton regard triste, ta voix cassée quand tu te mets en colère contre moi, tes rougeurs quand tu as honte. Eh bien, tout ça a fait de moi un autre Homer. Tu es dans mes veines. Je respire par ton souffle. Je veux passer du temps avec toi. Tu m'as appris à aimer librement. À parler de mes sentiments sans peur. À regarder la vie avec d'autres yeux. Tu as toujours été la plus courageuse de nous deux. C'est peut-être ton esprit de créativité ou ta culture. Tu as tellement de courage. J'ai été mis au monde par un père qui n'a pas ménagé ses fils. Mais ton amour a tout changé pour moi. Il me rend le plus heureux au monde. Elif, tu es ce genre de femme qui fait d'un gars comme moi un poète. Tu as les yeux les plus beaux au monde, ma chérie. Signorina, qui que tu sois, je t'aime. Avec tous tes mensonges et toutes les erreurs que tu as faites, Elif. Et cet amour est plus fort de jour en jour. Entrez. Mademoiselle Elif, il y a un homme à la porte qui vous demande. Qui est-ce? A-t-il donné son nom? Non, j'ai insisté, mais il a seulement dit que c'était important. Ok. Monsieur Samy? Je suis désolé de vous déranger si tard. Qu'est-il arrivé? Est-ce que Homer va bien? Oui, Homer va bien. Et il ne sait pas que je suis ici.
Y a-t-il un problème? Eh bien, oui. Malheureusement. Le problème que nous avons, c'est votre relation avec Homer. Je ne t'aime plus, Homer. Pour moi, tout est terminé. C'est une plaisanterie. Elif, écoute, ça ne me fait pas rire du tout. Non, je ne plaisante pas. Tu veux dire? Je veux dire que c'est fini. C'est ce que je te dis. Excuse-moi. Où sont les toilettes, s'il vous plaît? C'est un étage en dessous. Mais je vous conseille de ne pas y rester trop longtemps, sinon vos os vont refroidir. Ce serait dommage. Votre amie est vraiment belle. Que Dieu vous protège des mauvaises ondes. Amen. Écoute mon gars, quel genre de type es-tu là? C'est mon frère, vous comprenez? Impossible! Je ne permettrai pas une telle chose. Je ne me souviens pas avoir demandé ta permission, Hussein. Je t'ai dit exactement ce qu'il fallait faire. Ce n'est pas la peine de t'obstiner. Tout va bien. Je suis son supérieur et je peux l'arrêter. Dès que je le décide, je l'ai laissé faire pour qu'il se calme. Bon Dieu, tu crois que c'est aussi facile, hein? Je te croirais presque si je ne connaissais pas Homer. Tu sais très bien, Hussein, que ton têtu de frère ne s'arrêtera jamais. Ni toi, ni tout le département de la police ne pourra l'arrêter. Surveille ton langage, Ali. Si je ne le fais pas, Mon tu fais petit. quoi? Hussein, Homer opère sous notre nez. Il est sur notre piste. Il s'est permis de me hurler dessus hier. Il m'a dit que j'étais un bon flic et qu'on s'en rendrait compte quand on aurait éclairci le dossier. Ça veut dire qu'il a un œil sur moi. Mais bon Dieu, tu sais bien que mon frère est en colère après toi depuis le début. Il te suspecte depuis le début, depuis qu'on a attaqué ce dossier. Mais qu'est-ce que j'ai fait, hein? Est-ce que je t'ai vendu? Non, Ali. J'ai dit c'est bon, cet homme est digne de confiance. Je suis garant de cet homme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est calmé, on est d'accord? Est-ce que je l'ai retenu ou non, Ali? Oui, tu l'as fait. Camarade, tu essaies de vendre mon frère parce que tu as Arrêtez. peur. Du calme. Pourquoi est-ce que tu te mets en colère comme ça? On n'essaie pas seulement de sauver notre peau, on essaie aussi de te protéger toi. Si ton frère m'attrape, ça veut dire qu'il t'attrapera aussi. Le seul moyen de l'en empêcher, c'est de lui enlever le soutien qu'il a en tant que flic. Homer aura moins de pouvoir et il lâchera l'affaire. Et personne n'en sera blessé et chacun pourra continuer sa vie. Et qu'arrivera-t-il ensuite? Que va-t-il arriver à Homer? C'est toute sa vie qu'il a donnée à la police. Il a donné toute sa vie pour nettoyer ce monde de la pourriture. Et tu dis quoi à présent? Hein? Tu veux enlever son poste à mon frère pour que toi, tu sois tranquille? Mais comment pourrais-je faire ça, taillard? Je lui ai déjà tiré une fois dans le cœur. Ne me demande pas de lui tirer une deuxième fois dessus. Jamais! Il vaut mieux que tu me tires une balle dans la tête. Là, immédiatement. Elif, tu peux m'aider?
m'expliquer ce qu'il y a? Au revoir, Homer. Qu'est-ce que ça veut dire? Homer, je t'en prie. Est-ce que ce sont tes derniers mots? Nilu Nilufer. Bon Dieu, bon Dieu. Je suis désolé, madame. Je cherche juste ma copine. Libre, c'est libre. Il n'y a personne ici à part moi. Quelle est la réponse que tu cherches si loin dans ta tête? Pose-moi la question et je te répondrai. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Fatih. Je suis vraiment troublée. Essaie de calmer tes pensées. N'écoute que ton cœur. Regarde. Mon cœur ne bat que pour toi. Je t'aime tellement. Épouse-moi, accepte-moi. Fatih. Laissez-moi son art. Bienvenue. Merci à vous. Maman, on discute encore un petit peu. Ah, entrez-donc, je vous en prie. Et vous, allez dans le jardin et discutez tranquillement. Ok, maman. Mon gars, ne sois pas aussi émotif. Ton frère est très jeune. On lui arrangera un autre boulot. Moi, émotif? Mais c'est mon frère! Je ne vous suis plus maintenant! Et vous... Vous pouvez faire ce que vous voulez maintenant. Si vous arrivez à tenir seul. Écoute, Hussein. Je ne connaissais pas ce que tu as raconté sur ton passé. Mais il faut que tu te ressaisisses. Fais fonctionner tes méninges. Ça suffit comme ça. Je l'ai éduqué sans notre père, Taya. Je me suis allongé sur des pierres pour l'empêcher de se blesser avec. J'ai travaillé dur pour lui donner une éducation. Et il a été muté en dehors de la ville. Et je n'en ai pas dormi pendant des nuits. Et maintenant, tu me demandes d'éliminer le frère dont je suis le demi-père? Je préfère plutôt mourir que de le faire, Taya. C'est aussi une autre option, Hussein. Hein? Mais tu n'as pas besoin de te fatiguer pour cette solution. Homer te tuera s'il apprend que tu as tué toi-même sa fiancée. Tu sais, je vais te dire un truc. Il se fichera pas mal que tu sois son frère ou autre chose de ce genre. Tac, il te tirera dessus. J'ai moi aussi fait des erreurs. Tu as toi aussi le droit de faire des erreurs. Je t'en prie, on peut s'entraider. Je t'en supplie. Pense à moi et à Homer. Comment tu peux faire ça? Ne nous sépare pas. Il s'agit d'Homer et de moi. S'il te plaît. Je t'en prie. Vraiment, je ne veux pas penser au jour où nous nous sommes rencontrés. C'était vraiment le pire jour de ma vie. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien d'important, son cerveau ne fonctionne vraiment plus. Écoute-moi bien, Ali.
Si ce gars fait quelque chose, vous finirez tous les deux votre vie entre mes mains. Je vous éliminerai. Tu ne dis rien, Nilufer. Tu as peur? C'est parce que je t'ai blessé, pas vrai? Tu as peur de moi. Je t'ai fait ça. Que je sois maudit. J'aimerais que ses mains se brisent. Qu'elles soient brisées. Fatih, que brisées. fais-tu? J'aimerais qu'elles soient Fatih, brisées. je t'en prie, ne fais pas ça. S'il te plaît, Fatih, Fatih, arrête. Omer, tu vas enfin me laisser? Il faut qu'on parle. Tu ne peux pas t'en aller. On n'a rien à se dire, ok? Pousse-toi. Explique-moi ce qu'il se passe. C'est fini, ok? Il n'y a plus rien d'autre à dire. C'est Métine, pas vrai? C'est à cause de lui. Métine n'a rien à voir là-dedans. Omer, lâche-moi. J'en suis sûr. Est-ce qu'il te menace? Ou il y a autre chose que je devrais savoir? Il n'y a rien d'autre. Elif. Regarde-moi et dis-le-moi dans les yeux. Va-t'en, je ne te dois aucune explication, Omer. Ok, tu réalises ce que tu laisses tomber. N'abandonne pas notre relation en t'enfuyant. Elif, ne fais pas ça. Fais pas ça. Omer, ça suffit. Je ne veux plus en discuter. Je n'ai pas terminé. Je pense que si. Omer, ne fais pas l'imbécile. Omer, laisse-moi. Omer, qu'est-ce que tu crois que tu vas faire? Tes ordres ne marchent pas avec moi, Signorina. C'est ça que tu veux, hein? Donne-la-moi. Tu la veux? Omer, donne-moi ça. Omer, donne-moi ça. Tu la veux? Omer, donne. Oh. Omer. Qu'est-ce que tu as fait? Omer, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je te kidnappe. Tu ne seras pas libre tant que je n'aurai pas ce que je veux. Tu vas me dire ce qui a changé la nuit dernière. Tu m'entends? Tu vas me le dire. Tu réalises que tu te comportes comme un idiot? Allez, viens. Avance. Omer. Comment as-tu trouvé ça? C'était enfermé dans la penderie. Je pense que c'est à ta mère. Elle ne dira rien, n'est-ce pas? Non, bien sûr. Tu m'aimes. Mais tu as peur. Tu as raison, je suis un peu dérangé. C'est vrai, j'ai peur. Mais je suis surtout en colère. Parce que j'ai l'impression que je ne te connais pas. Je suis Fatih, l'homme que tu aimes. L'homme qui donnerait sa vie pour se marier avec toi si tu le veux bien. Connaître quelqu'un, ce n'est pas ça. Est-ce que tu te marierais avec quelqu'un que tu ne connais pas? Tu connais tout sur moi, Fatih. Tu connais mon passé, ma famille. Qu'est-ce que je connais de toi? Je sais seulement que tu m'aimes. Je ne sais rien d'autre à part ça, tu comprends? Si on ne connaît rien l'un de l'autre, comment peut-on être amant? Être amoureux, c'est une chose. Mais aimer profondément quelqu'un, c'est encore différent. Tu sais, toute cette cérémonie et ces choses-là, je ne suis pas habituée à tout ça. On fait les choses différemment chez nous. On fera ça aussi. Je t'emmènerai de chez toi, dans une belle robe de mariée, mais tu sais, ça compte beaucoup
plus pour moi maintenant. C'est beaucoup plus important. Fatih, je viens à peine de rencontrer ta mère. Quel type de famille êtes-vous? Qui est ton père qui t'a forcé à faire toutes ces choses illégales? Mon père disait toujours que le mariage, c'est entre les familles. Et à présent, tu me demandes de m'unir à cette famille dont je ne sais rien du tout. Tu dis que j'ai peur alors que je n'ai rien dit. Est-ce que je resterais près de toi si j'avais peur? Et est-ce que je mentirais aux autres pour venir te voir si j'avais peur de toi? Tu as raison. Je vais tout expliquer. Je vais tout expliquer. Et pourtant, ce que tu vas entendre maintenant, ça n'est pas très agréable. Je n'ai pas passé mon enfance à Disneyland, tu sais. Ce n'est pas le genre de vie à laquelle tu es habitué. Je vais tout te dire. Si tu veux quand même l'entendre. Enlève ça, les gens nous observent. Je m'en fiche totalement. Ils pourront dire qu'un fou est en train de kidnapper une fille. Ah, ça fait mal. Alors écoute-moi, Elif. Mon Dieu, est-ce que c'est une façon de me traiter? Je te libérerai quand tu m'auras expliqué ce qui a changé depuis hier. Tu n'es pas venu chez moi hier soir, et en plus, tu m'as donné de fausses explications ce matin. Ah oui, tu as dit que mes sentiments sont absurdes. Parce que tu es folle amoureuse de moi. Mi amore. Désolé. Tu es trop sûr de toi, Homer. Le péché le plus apprécié du diable, c'est l'arrogance. Je pense qu'il vaudrait mieux que tu changes d'attitude. Je la changerai sans aucun problème. Mais je ne te laisserai jamais, Elif. Mets-le-toi dans la tête. Une bonne fois pour toutes. Et ne viens surtout pas me voir avec tes phrases toutes faites. Elif, regarde-moi dans les yeux. Et avoue-le-moi franchement. Dis-le-moi que tu ne m'aimes pas. Ouf, Homer, tu me fatigues. Tu recommences à parler comme un lycéen. J'en ai assez. Arrête un peu avec ton côté infantile. Eh bien, je ne peux pas. Et d'ailleurs, je ne veux pas, même si on doit rester comme ça. Tu comprends ce que ça veut dire d'être attrapé quand tu veux t'échapper? Allez. Homer, je t'en prie, trouvons un ferronnier pour qu'il nous ouvre ça. Un ferronnier ne peut pas ouvrir ça. Et de 1, on ne dit pas ferronnier, mais serrurier. Et de 2, ne dis pas ça à côté de quelqu'un, c'est la honte. Et de 3, mets-toi ça dans la tête. Peu importe. Allez, débarrasse-nous de ça. Écoute, ne tire pas, tu vas te faire mal. Reste calme. Allez, doucement, doucement, doucement. Ok, tu veux discuter? Très bien. Très bien, tu commences à comprendre. Premièrement, surveille ton langage. Deuxièmement, tu ne peux pas me donner des ordres. Troisièmement, si tu souhaites qu'on commence à parler, on doit se débarrasser de ça, parce que je ne te parlerai pas avant. Mets ça aussi dans un coin de ton cerveau. On est resté avec ma mère à Adana quand mon père est décédé. J'étais petit. J'allais à l'école primaire au CP. Un jour, je jouais devant la maison. J'avais 5 ou 6 ans. Et un homme est arrivé. Regarde, tu vas voir, je vais gagner. Tu es bien fatigué, mon garçon. Il était d'une froideur. Se forçait à sourire un peu. Et il a demandé où était ma mère. Je lui ai dit qu'elle était à la maison. On s'est levé et on est rentré à la maison. Il a discuté avec elle. Puis ils m'ont appelé. Dis-moi, tu as déjà conduit une voiture comme ça? Bien sûr que non. C'est pour ça qu'on va prendre ma voiture. Je suppose que toi, tu en as l'habitude. C'est évident que c'est un de tes plaisirs habituels. Exactement. J'ai accroché tellement de filles avec ça, en sortant de l'école de police. Ok, monsieur le grand malin. Et comment on peut entrer dans la voiture avec ça au poignet? Écoute, je vais rentrer dans la voiture en premier et tu me suivras. Et comment tu vas mettre tes longues jambes de l'autre côté? Ne t'en fais pas, je vais te montrer quoi faire. Calme-toi.
Une seconde. Je t'attends. Ah, c'est bon, tu peux venir. Viens. Ah. Allez, mets ta jambe de l'autre côté. Ah, ok, je vais essayer. Ah, c'est bon. Voilà. Ah. Pardon. Pardon. Maintenant, je ne peux plus passer les vitesses. Tu vas devoir m'aider. Tu as l'habitude. Je vais attacher ma ceinture. Oui, c'est ça. Mets ta ceinture. Où c'est? R. Mets-le sur R. Il nous a d'abord laissés dans un taudis, puis on a déménagé ici. C'est là que j'ai grandi. C'est pour ça que ma mère vit ici. Mon oncle avait l'habitude de venir nous rendre visite, environ tous les 6 mois. Dans mon esprit d'enfant, je lui étais reconnaissant. Je l'aimais. Je voulais vraiment être proche de lui. Je voulais qu'il m'aime. Je voulais qu'il se comporte bien avec ma mère. Je voulais qu'il vienne nous voir plus souvent. Il ne m'a pas caressé la tête une seule fois. Juste une seconde, tu m'embrouilles. Tu m'as dit que ton père était décédé et maintenant tu me dis que ton père est en vie. Mon père est en vie. Celui qui est mon oncle, c'est mon père. Ne sois pas étonné. Tout peut arriver dans cette vie, je l'ai appris à l'âge de 8 ans d'une terrible façon. Je lui ai fait croire que je ne savais pas qu'il était mon père. J'ai fait tous ces sales boulots. J'attendais sa compassion. J'observais de loin la belle vie de mon stupide frère. Et c'est tout. Mais pourquoi cet homme ne vous a pas emmené dans sa maison, ta mère et toi? Il était marié, c'est pour ça? J'aurais aimé que ce soit ça. Cet homme qui est mon père, en fait, il a violé ma mère. Comme dans les feuilletons brésiliens. Quel genre de type est-ce donc? Dis-moi qui est cet homme, Fatih. Dis-le-moi. Dis-moi le nom de cet homme. Oublie son nom, Nilufer. Il n'a fait qu'une seule bonne chose pour moi jusqu'à ce jour. Il m'a fait te rencontrer. Tu es ma seule chance. Je n'aime pas le comportement de Hussein ces derniers temps. Je veux que tu saches, Ali. C'est un émotif. En même temps, c'est tout de même son frère. Serais-tu dans le même état d'esprit par hasard? Non, je me fiche pas mal d'Omer. Eh bien alors, je vais lui faire avaler ses pleurs à ce Hussein. C'est ce que je vais faire. Je sais comment lui faire changer d'avis. Si son propre bras est gangréné, il se le coupera lui-même. Il n'avait qu'à y penser avant de changer d'avis. Comment vas-tu lui faire changer d'avis? Il m'avait l'air assez sûr de lui. Je cherche pas la solution une fois que les choses sont arrivées comme toi, Ali. Moi, tu vois, j'anticipe toujours de 10 pas. Je mets toutes les éventualités dans ma tête. Il faut toujours être prêt à tout avant que les choses n'arrivent. Je vais te parler le langage que tu comprends, Ali. Je vais mettre ce qu'il faut en sécurité. Hussein ne peut pas m'échapper même s'il essaye de le faire. Moi, je vais faire ce que j'ai dit. Je veux partager la fortune de ce type qui est mon père. Je ne la lui laisserai pas, ni à cet abruti qui est mon frère. Je dois faire un voyage à Rome. Tout va changer quand je serai de retour. Ce type qui est mon père, il ira en prison pour des années. Je lui prendrai tout ce qui me revient et je referai ma vie. Avec toi et avec ma mère. Bien sûr, si tu es d'accord. Je comprendrai si tu refuses, après ce que tu as entendu.
pas l'air de quelqu'un qui change d'avis du matin au soir, mais je suppose que c'est comme ça en Italie. Ce que les gens font et disent n'a aucune importance. Tu peux me faire la morale. Tu peux parler d'amour inconditionnel. Je dois dire que même moi, je ne comprenais rien à l'amour inconditionnel. Mais le comprendre ne suffit pas. Elif, tu sais ce qui me fait le plus mal? Quand je commence à y penser et à accepter cette relation, il y a toujours un mensonge qui se met sur mon chemin. Comme maintenant, là. Le plus grand obstacle à notre relation, c'est le mensonge. Tes mensonges et tes secrets. Je suis désolée, mais je pense vraiment que je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Vous ne pouvez pas être avec Homer. Je veux dire que cette relation n'est pas réelle. Monsieur Samy, je ne vais pas parler de ma relation avec Homer avec d'autres personnes. J'ai interdit à Homer d'avoir une relation avec vous. Et il ne vous en a rien dit, n'est-ce pas? Non. Savez-vous pourquoi j'ai fait tout ça? Parce que j'aime énormément Homer. Il est pour moi comme mon fils. C'était un jeune étudiant de l'académie quand je l'ai rencontré. Son père a été tué dans sa boutique sans aucune raison. Ce jour-là, il a décidé qu'il deviendrait flic. Il n'avait aucune expérience, mais il était stable et très intelligent. Il était mal parti, mais il était promis à un grand avenir. Et vous allez briser ses plans de carrière. Mais c'est illogique. Pourquoi ferais-je une chose pareille? Bon, on a mis cette opération sur pied pour attraper ce gang, n'est-ce pas? Vous allez vous débarrasser de ces hommes. Je respecterai la promesse que je vous ai faite. Vous n'irez pas en prison et vous reprendrez votre vie normale. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Parce que votre père a blanchi de l'argent. Ce sera inscrit dans votre casier. Et le nom d'Homer sera entaché pour toujours. Mais quelle est la relation entre mon père et Homer? Je connais parfaitement Homer. Il vous aime énormément. Il peut souhaiter que vous deveniez sa femme. Notre métier est très différent du secteur privé. Si un gars fait partie de la police, sa famille est aussi responsable de son intégrité. C'est le principal problème. Une fois que vous serez ensemble, il y aura des commérages à ce sujet au département. Vous travaillez dans la société familiale. Si j'ai bien compris, il y a de sérieux problèmes. Homer en sera aussi responsable. À cause de ça, Homer ne pourra pas obtenir de promotion au sein même de la police. Homer est un gars intelligent. Il comprendra très bien pourquoi. Il abandonnera son métier plutôt que vous quitter. Il démissionnera. Alors, il ne fera plus le métier de ses rêves. Son amour pour vous s'estompera et s'achèvera. Il vous considérera comme le plus grand obstacle de sa vie. Il en sera brisé. Et votre grand amour s'éteindra doucement. Monsieur Samy, vous êtes aussi admirable en diseur de bonne aventure et en psychologue que vous l'êtes en tant qu'officier. Elif, vous avez deux options. Si vous êtes en couple avec Homer, cette opération est terminée. Et Homer sera déprimé car il se sentira responsable de l'échec de l'opération. Et vous irez en prison. Votre vie deviendra sombre. Votre société fera faillite. Vos sœurs se disperseront. Ah, j'ai entendu dire que vos sœurs n'ont pas vraiment les pieds sur terre. Elles ont besoin de vous. Et si vous n'avez pas d'argent, elles ne sauront pas quoi faire. Elles s'en iront, hein? Et qu'arrivera-t-il? Vous irez en prison. Et puis, quand vous sortirez au bout de quelques années, vous n'aurez plus d'amis, plus de rêves, plus rien. Ce que vous voulez dire, Samy, c'est que je dois choisir entre ma famille et Homer? Je m'inquiète plus d'Homer que pour vous, ma chère. Vous êtes le plus grand obstacle qui peut l'empêcher de réussir dans la police. Il faut qu'il choisisse ou vous, ou son métier. Aimer, c'est savoir abandonner.
Officier, c'est la femme d'Alil. Je vous écoute. Je me suis souvenu de quelque chose concernant mon homme. C'est pour ça que je vous appelle. Très bien, restez où vous êtes. J'arrive de suite, d'accord? Omer, où vas-tu comme ça? Il y a une avancée importante dans le dossier de Tanner, il faut que j'y aille en urgence. Omer, ne dis pas de bêtises s'il te plaît. Tu ne vas pas aller travailler comme ça. Enlève ça, va te les faire enlever. Je dois aussi aller travailler. Je suis désolé, signorina. On devra rester ensemble un petit moment. Tu ne peux pas m'échapper. Je suis désolé, sœur Nevin, mais je n'ai pas que ça à faire. Je dois me rendre à la mosquée. Attendez encore 10 minutes. Hodja, tu t'en vas? Je suppose que tu n'es pas encore sûr de toi. Réfléchis-y sérieusement et ensuite tu m'appelles. Je suis désolée. Je vous ai fait attendre longtemps, mais on est prêt. On peut commencer tout de suite. Tu es sérieuse? Tu vas vraiment devenir ma femme? Ton épouse, c'est plus joli, n'est-ce pas? On peut même dire le mot en arabe, ça n'a aucune importance. Est-ce que je vais porter une robe de mariée? Il n'y a pas de robe, mais on a un voile blanc. D'accord. Mon fils, ta main. Maman, c'est rien, rien, viens. Ah, officier, maintenant, il faut sortir. Ouais, si tu m'aides, c'est facile. On fait le contraire. Allez, on y va. Viens avec moi. Viens. Viens. Ne parle pas avec la femme à l'intérieur. Ne pose aucune question, ne dis rien qui peut l'effrayer. Écoute, ne me dis pas quoi faire. Tu devras accepter tout ce que je ferai à partir de maintenant. Mais qu'est-ce qu'on avait dit, signorina? C'est moi qui décide des règles. Très bien alors, ne parle pas et dépêche-toi. Vous êtes rapide, officier. J'espère que ce que vous allez dire en vaut la peine. Vous pouvez parler. Elle est au courant. Bon, je vais vous dire quelque chose. Ça ne causera pas de problème à Alil. Ce que je vais vous dire là maintenant, c'est pour son bien. Ne vous inquiétez pas, vous nous aidez tout simplement. Vous ne nous cachez rien. Et vous savez que c'est l'honnêteté qui gagne toujours dans ce monde. Alors calmez-vous. Le riche homme d'affaires dont vous m'avez montré la photo. Vous voulez dire Tayyar Dundar? Ah, je l'ai vu à la télévision après que vous soyez venu, aux informations. Il a une fondation ou quelque chose comme ça et il a aussi un hôpital et soudain j'ai compris qu'Alil travaillait dans cet hôpital, le grand, celui de Koziatagi. Ma fille, que voulez-vous comme dot? Fatih, je n'en sais rien du tout. Cela n'arrivera jamais. Mais c'est en quelque sorte pour te protéger. Il te demande ce que tu veux, de l'or, une maison, de l'argent. C'est pour avoir le droit de voir la mariée? Non, ce n'est pas tout à fait ça. Qu'est-ce que je demande? Qu'est-ce que je demande? Ma fille, tu es vraiment très belle. Demande ton poids en or. Madame, je ne crois pas que ce serait à mon avantage. Mais je crois que je sais quoi demander. Mon futur mari a oublié de m'acheter une bague en diamant. C'est ce que je veux, une bague. En es-tu sûre, ma fille? J'en suis sûre. J'ai déjà pris son cœur. J'ai déjà eu ce que je voulais. Le reste n'est pas important. Mademoiselle Nilufer, avec la bénédiction de Dieu et de nos prophètes en présence des témoins, acceptez-vous solennellement, selon les règles du mariage, Monsieur Fatih, fils de Bulinte, comme votre futur époux? J'accepte. Vous acceptez? J'accepte. Vous acceptez? J'accepte. Monsieur Fatih,
avec la bénédiction de Dieu et de nos prophètes, en présence des témoins, acceptez-vous solennellement, selon les règles du mariage, de prendre Nilufer comme votre unique et légitime épouse? J'accepte. Vous acceptez? J'accepte. Vous acceptez? J'accepte. Êtes-vous témoin de cette cérémonie? Oui, je le suis. Que Dieu vous apporte le bonheur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم